Tu ne peux chercher de la performance si tu n'es pas en sécurité. Tous les professionnels du sport, du mouvement et de la performance savent que pour analyser une tâche motrice, pour favoriser le mouvement et donc la performance, on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser au système nerveux. On vous parle très souvent de la fameuse boucle sensorimotrice où le sensoriel vient alimenter le moteur. Aujourd'hui, on va voir un autre concept essentiel dans la reprogrammation neuroposturale, à savoir la balance des menaces. Pour comprendre la balance de menaces, il faut comprendre l'enjeu même du système nerveux. C'est-à-dire que le job numéro 1 du système nerveux, et plus particulièrement du cerveau, est de survivre. À partir de cette explication très simple, on se rend compte que le mouvement et la performance arrivent seulement dans un second temps. C'est-à-dire que d'un côté, on a la survie. Une fois qu'on est en sécurité, on va pouvoir chercher un bon mouvement et de la performance. De manière beaucoup plus imagée, on utilise donc la balance des menaces. D'un côté, j'aurai la survie, d'un côté, la sécurité. Et c'est un curseur qui va se déplacer de gauche à droite entre la survie et la sécurité. Si on regarde de manière beaucoup plus spécifique, quelles sont les réponses typiques lorsque le système nerveux est en survie? En mode survie, on se rend compte qu'il y a des douleurs, des tensions, des compensations, des adaptations, des problèmes immunitaires, des problèmes endocriniens, etc., etc. Ce qui veut dire que si le système nerveux, de par les mécanismes mêmes de la survie, on se rend compte qu'on est très loin de la performance. A l'inverse, lorsque le système nerveux est en sécurité, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On se rend compte que le système nerveux, une fois qu'il est en sécurité, il va pouvoir créer un bon mouvement, uniquement sur la composante motrice. C'est-à-dire qu'un mouvement va être coordonné, il va être fluide, il va être efficient, il va être fort, il n'y aura pas de compensation, etc. Ce qui veut dire que les principales problématiques qu'on rencontre à tous les jours, c'est-à-dire qu'on peut voir des shifts de bassin, c'est-à-dire que la personne va faire un squat, le bassin il va partir d'un côté. On va faire un développé couché où la barre sera un petit peu plus asymétrique. On appellera ça une compensation ou une adaptation. Ou plus largement, on peut voir des personnes qui manquent d'équilibre, plus d'un côté versus l'autre. Un autre mécanisme typique du mode survie, c'est des personnes qui sont un petit peu trop stressées. Ils sentent une tension dans tout le corps, une raideur musculaire, manque de mobilité sur certaines articulations. Ainsi, tout l'enjeu à travers la reprogrammation neuroposturale est simplement de faire basculer la balance des menaces sur le côté sécurité. Ainsi, tout l'enjeu de la reprogrammation neuroposturale est de faire basculer le système nerveux en mode sécurité où l'idée générale est simplement d'enlever le frein à main et utiliser le plein potentiel de ses capacités pour la vie de tous les jours, mais également de la performance. Ainsi, les sportifs ou athlètes ou monsieur madame tout le monde ne pourra jamais être à son plein potentiel si le système nerveux est en survie. Il y a la grande question de savoir si nous sommes davantage en mode survie ou en mode sécurité. Il suffit de regarder les problématiques liées à tel ou tel mode. Si une personne a davantage de tension d'un côté plus que de l'autre, est tout le temps stressée, a des raideurs musculaires, manque de performance, a tendance à se blesser tout le temps davantage d'un côté, des problèmes de sommeil, problèmes de récupération, etc., cela voudrait dire que la personne est davantage en mode survie. A l'inverse, si une personne est en pleine performance, plein potentiel, pas de compensation, pas d'adaptation, on pourra penser que la personne est davantage en mode sécurité. Il y a la seconde grande question de comment mettre notre système nerveux en sécurité pour utiliser son plein potentiel. C'est tout l'enjeu même de la reprogrammation neuroposturale et de reprendre les principes de fonctionnement du système nerveux à travers la boucle sensorimotrice pour venir la calibrer de sorte à ce que le système nerveux se sente en sécurité et dans son plein potentiel.